va faire un débrief de nos jeux. On commence à avoir pas mal de jeux, je vais être sûr de rien oublier. Ok. Valorant, bon début de saison avec un kick-off qui nous fait un espoir. Bah, surtout qu'avec le recrutement, pas évident. Parce que forcément, nous, on est sur la sellette. Donc, pour prendre tous les joueurs qu'on veut, c'est plus compliqué. Et encore, on a eu des petits cracks. Hein, je pense notamment à Mini, surtout. Pépite, même si un jour on est plus sur Valorant, lui, je sais que la destinée restera en VCT. Et je suis très content pour ça. Alors, il y en aura d'autres, hein, je l'espère. Mais voilà. On a eu des... Malheureusement, le roster qui s'était full entraîné n'a pas pu continuer ensemble. Je parle notamment de Robbie. Là, il a rejoint l'Odd. Donc, c'est trop bien pour lui. Trop content. Mais du coup, ça, c'est relou. Et ça, par exemple, c'est des choses... Je peux pas trop vous en parler du pourquoi, du comment. Mais si je vous en parlerai, je vous assure, vous comprendrez totalement. Mais le but, c'est pas non plus de descendre le joueur ou descendre un groupe ou quoi que ce soit, tu vois. Des fois, il vaut mieux que ce soit le non-gentleman qui en pâtisse plutôt que, même si c'est pas mérité, plutôt que on pointe du doigt un joueur, un groupe ou n'importe quoi, du pourquoi, du comment, on doit se séparer d'un tel ou d'un tel. C'est le jeu. Ça, par exemple, ça nous concerne pas. Ouais, mais des gens veulent des réponses. Un gars, en plus, il avait une giga, tu sais, il était charismatique, il donnait de l'énergie, c'était le visage du nouveau roster Gentleman. En vrai, c'était lui de base. Donc, c'est normal que les gens se posent des questions aussi, tu vois, mais bon. Et ça fait partie du jeu. Et Valorant, voilà, en tout cas, on se donne les moyens de réussir. Les gars, on pourrait juste give up et se dire, bon, bah, fuck, au pire, vas-y, on se qualifie pas et au pire, on kick le jeu ou j'en sais rien. Non, on se donne les moyens de réussir. On met encore du budget, on essaie de trouver des solutions pour que ça marche et on essaiera de faire un split 2. En tout cas, nous, de notre côté, qu'importe ce qui se passe en split 2, on aura vraiment tout tenté, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe, même les week-ends, où la conve Valo n'est pas spam. Vraiment premier degré, les gars. On se donne vraiment les moyens de réussir et bah, si ça marche pas, tu vois. Mais on espère pouvoir comeback, les amis. On espère pouvoir comeback, mais ouais, c'est un jeu là qui nous a un peu tiré vers le bas pour l'instant cette année, malheureusement, et c'est un peu l'identité de Gentleman avec Fortnite, donc forcément, voilà. Call of Duty, bah là, c'est le gros point noir de fou. Hein. Arrivé en grande pompe, super vidéo. On n'a pas eu le roster idéal, malheureusement, parce qu'on était tout nouveau et niveau trust était compliqué. Mais on a eu quand même un roster qui, sur le papier, devait être milieu de tableau au minimum. Catastrophique. Je sais pas trop quoi dire. Putain, on commence par des jeux, les gars, c'est pas évident. Je sais pas trop quoi dire. C'est impossible normalement qu'avec les noms comme ça, tu sois autant bottom. Donc en plus, il y a eu le côté YouTube, donc des gens sont un peu moins hype. Donc en fait, l'entrée. Et voilà, c'était une année pour apprendre. Et puis bah, on sera quelques vaillants à se dire le jour où ça marchera, parce que ça marchera, les gars. On sera là l'année prochaine sur Call of Duty. Bah, j'y étais cette année cataclysmique. Il y a des structures comme ça qui ont des années où il y a certaines squads, ça a été cassé. Je crois qu'ils ont une année oubliée en LFL avec Whitein et JPK. Bah, nous sera cette année, faudra oublier sur code. En espérant juste que ça soit juste une année et que ça soit pas rebelote l'année prochaine. Mais en tout cas, on va se donner pour. Mais bon, on se qualifie pas en playoff pour le premier split. Et là, en tout cas, on se donne les moyens pour sortir du mi-point noir à être full dans le vert. On espère. Le format, il aide pas. Pas vous mentir. Rocket League, cataclysmique. Là, on ressort. Là, c'est trop bien. Là, j'ai hâte d'être ce week-end. Mais on se retrouve dans un mercato où tous les top joueurs sont déjà lock chez SO Vita. Enfin, ceux sur le... En fait, tout le monde doit changer de roster. Et nous, on doit changer. Sauf qu'après, bah, entre guillemets, il reste plus personne. Il restait heureusement Rado, qui était très bon. Ça fitait pas. Ça a pas marché. Et ouais. Là, c'était dur, c'est dommage, le groupe a pas marché et là pour le coup, je pense que c'est même pire que Code ou quoi parce que pour le coup tu t'attends à un roster quand même genre dans le top 4 européen et ouais, genre là on a été juste unlucky que ça marche pas quoi parce que les scrims et tout se passait bien, c'est juste que bah le groupe ensemble marchait pas. Donc voilà, là on vient de faire un changement dur parce que bah Rado pour le coup il méritait pas, enfin tu sais c'est le groupe qui marchait pas mais c'était quand même par défaut le changement qu'il fallait faire en tout cas pour nous pour avoir notre nouvelle pépite Eugene. Non, je pense que Rocket League fallait juste partir et peut-être revenir à ce split là comme BDS, on n'était pas sûr de nous. Après on avait des gars qui nous avaient fait gagner un major, voilà, go tenter tu vois, c'est unlucky mais on y peut rien et là c'était vraiment un gros point noir aussi mais là ça revient bien, et j'ai re-kiffé voir du Rocket League. Alors on n'est pas encore les meilleurs joueurs du monde, ok, ça va être dur, il y a déjà des équipes d'Avengers qui sont dures à battre mais il y a du mieux et je sais que là on a un roster qui peut gagner les Worlds, genre faudra la bonne run, faudra être efficace, déjà faudra s'y qualifier, d'accord, mais tu vois genre je sais que quand le match va se lancer, qu'importe l'équipe qu'on jouera, je me dis qu'on peut gagner, tu vois, chose que je n'arrivais plus à believe quand je regardais les derniers matchs qu'on faisait de base sur Rocket League. Soyons honnêtes, hein, c'était dur, on avait trop du mal, même les scrims et tout, on avait du mal partout, tu vois. Et tu te sentais un peu capé, et c'est le groupe qui arrivait pas ensemble. Thanos Prime, comme dirait Itachi, ouais, faudrait Thanos Prime. Après, bon, bah, il y a quand même des illusions de temps en temps, enfin, pas des illusions, des trucs logiques, il y a des équipes qui sont vraiment fortes. Même Nip, là, il nous pète la gueule, et je sais que d'un jour à l'autre, on peut leur péter la gueule, et du coup, bah, le chat, il va être en mode, vous puez la merde, oh, en fait, vous êtes trop fort, vous puez la merde, oh, vous êtes trop fort. Mais au moins, là, on a un truc solide.
un petit crack qui, s'il continue scale, ça va être trop bien. Les deux autres continuent à se donner les moyens, continuent à bien encadrer. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien sur Rocket League, vraiment. League of Legends, franchement, Goto a fait du bon boulot. Très content de revoir Eka. Ça build et ça continue scale, tu vois, c'est genre, c'est pas capé. Comp, il est beaucoup trop fort. Bah alors, c'est un ancien joueur, elle le sait, mais tu sais, tout le monde était un peu sceptique suite à son niveau, en mode il a pas joué depuis longtemps, machin, etc. Mais c'est vraiment ton gars stable, sûr, et en plus qui bosse. Tu vois, genre l'année dernière, Bao était stable, mais il bossait pas beaucoup. Là, pour le coup, moi je kiffais Bao quand même, son profil, hein, genre il est gifted et tout, mais il se donnait pas les moyens de réussir. Là, Comp se donne vraiment les moyens, tout le roster se donne les moyens et ça scale. Le truc, c'est qu'on est sur un jeu, dans une ligue où le niveau est très stack et tout le monde peut battre tout le monde. Donc en fait, d'une période à l'autre, tu peux perdre contre un tel, le rejouer le lendemain et le rebattre, surtout en BO. Mais là, on s'est qualifié au playoff. On a joué le site 2 qui était Solari, on les a battus. Ici Japon, qui était le site je sais plus combien. Je crois qu'ils avaient pas un site incroyable, mais en BO3 Fearless, tu sais qu'ils sont vraiment très solides. Surtout le Samedi là qui n'a rien à faire en LFL, clairement. Mais bon, là, vraiment League of Legends, ça envoie des signaux. Tous les voyants sont ouverts, ça continue de bosser de fou et c'est trop bien. Ce qui est juste frustrant avec League of Legends, c'est que bah, t'es capé quoi. T'es sûr que quoi qu'il arrive, en fait, le Saint Graal de ce qu'on peut faire maximum, c'est de gagner les EMR. Mais en fait, tu peux pas. BDS, ils ont roulé surtout l'année dernière et aujourd'hui, ils changent de roster et tu sais, c'est limite, t'as oublié qu'ils ont fait la perfect run l'année dernière. Je sais pas comment expliquer. Et même si tu le fais, bah, t'as déjà, surtout en plus. Nous, en voisin direct, c'est Cassé. Bah, Cassé a déjà fait, ils l'ont déjà gagné je sais pas combien de fois. Enfin, tu sais, ils ont. Donc, c'est un peu spécial League of Legends. Et c'est un peu moins notre ADN, mais pourtant là, c'est vraiment un jeu qui marche très fort et les gars se donnent vraiment les moyens de réussir, quoi. Donc, c'est trop bien à regarder. C'est limite ce que je préfère regarder aujourd'hui chez Gentleman. J'aime tout regarder, mais je pense vraiment les matchs League of Legends, je surkiffe regarder. Fortnite, Omega Vert, je pense qu'on est la structure au monde limite avec les plus gros voyants sur le jeu. C'est trop bien, Nico a fait un taf de fou. Les Français s'en sortent correctement. Les Européens qu'on a recrutés, insane. Petit point noir peut-être, c'est de recruter Poyo quand il se sépare de Peterbot, parce que de base il devait jouer avec Peterbot. Je pense qu'avec Peterbot ça aurait été mieux, ça aurait été cool. Déjà parce que c'est un crack et surtout parce qu'ils voulaient jouer ensemble. Là j'ai un petit peu peur, tu vois. Bah, c'est mon avis à moi, hein, mais vu qu'ils doivent jouer par défaut avec son ancien roster qui s'est qualifié au World, j'ai l'impression que ça va peut-être en pâtir sur ses prochaines perfs, tu vois. Mais quand même content du recrutement Poyo, attention, surtout que ça nous met sur la map aux US et tout, et puis les gens, voilà. Mais c'est dommage qu'il soit fait un peu douiller par ses mates. Enfin, j'ai pas trop compris l'histoire un petit peu, mais en gros, fallait signer un contrat, je sais pas trop quoi. Et bref. Non, t'inquiète, tu vas voir. Bah, j'attends justement. Mais en tout cas, tous les voyants sur Fortnite sont au giga vert. Douillés par Epic Games. Ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça. Je préfère les Européens qui gagnent les Worlds ou les Français. Bah, en fait, c'est des Européens qui sont attachants, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des mercenaires, tu vois. Là, Vaniac, ça va être un des joueurs qui est là depuis le plus longtemps après Poda sur Fortnite. Même sur tous les rosters confondus. Genre Vaniac, par exemple, tu vois, je suis vraiment. Genre là, actuellement, s'il gagne les Worlds. Enfin, c'est comme si c'était un français pour moi, tu vois, genre vraiment au premier degré. Genre, Vaniac, les gars, mais même tous les joueurs sont attachants, tous les joueurs, tu sais, c'est des petits pitchouns, donc je sais pas. Vaniac, c'est pas un mercenaire, tu l'as vu en game. Ah non, mais en game, après, il devient ce qu'il veut, mais il est quand même attaché au club, il participe un peu partout, je sais pas. Et il pourrait être en plus en mode full ego avec les Français ou quoi. Non, il est pas, tu vois, il est bienveillant, il est. Non, je sais pas. Vaniac, vraiment, s'il n'y avait pas des droits d'auteur, je dirais que c'est une légende du club. Voilà, je le dis, vraiment, Vaniac. Il est dans le top des recrutements Gentleman, il n'y a rien à dire. Et s'il gagne les Worlds, non, vraiment, je pense qu'il y aura une petite armichette. Rien à dire, les gars, vraiment. Une crème, non, il est incroyable. TFT, trop fort, surtout les cocos et j'ai du Zor. Enzo, faut qu'il arrive à passer sa passe là. Dernièrement, en plus, je pense qu'il s'en veut parce qu'il veut vraiment perf pour tout le monde et il y a des patchs qui font que. On a loupé les qualifs de WC. Malheureusement, c'est tapé le pire patch, même moi qui suis en tant que joueur. Pour le coup, là, ils ont un CEO qui joue au jeu activement. Donc, donc le patch, il était vraiment horrible. Mais bon, allez, il fallait faire avec. Hein, et puis voilà, hein. C'est eux qui ont choisi d'être pro sur jeu, les gars. Il faut se dire. Hein. Mais sinon, sur toute l'année, globalement. Ça marche bien et je suis content qu'on ait ces joueurs chez Gentleman, hein, clairement. Et même du dernier recrutement là, j'ai du Zor, je suis son premier fan. Ignoble à jouer, ouais, totalement. Mais bon. À Age of Empire, bah là, dimanche, soyez là, il va gagner un autre Major, Marineland. Voilà. Les voyants giga verts. TFT, les voyants sont verts. Dommage pour le WC, mais bon, OZEF en vrai. Tu sais, celui 4v4, c'est un format différent, tu vois. C'est pas vraiment le truc officiel. Et Warzone, Warzone, je dirais pas en full vert parce qu'en fait, depuis qu'ils sont chez Gentlemates, ils font leur moins bonne perf. Enfin, tu sais, ils font des petites chokes par-ci par-là. Genre où il y a 2 tournois qu'ils auraient pu gagner et ils sont fait clutch bêtement ou quoi. Mais c'est quand même vert et on a vraiment un roster
full français, full francophone. Ouais, tu sais, comme s'il y a une malédiction mate. C'est terrible hein, pour eux, hein, mais les gars sont vraiment forts, ils se butent de fou au jeu, ils ont vraiment envie de rapporter des titres, de se donner les moyens, etc. Tu sais, c'est vraiment des bons gars. Et je pense vraiment que ça va être du full vert. Ils ont besoin d'avoir ce petit déblocage, je pense, de faire leur perf. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils sortent, ils vont faire, je sais pas, top 2 du tournoi, et ils vont être dégoûtés parce que bah, ils sont pas gagnés, tu vois. Donc voilà.